Le sujet dont on parle aujourd'hui, c'est donc le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est la tendance à rechercher, à favoriser, à interpréter et à mémoriser les informations qui confirment nos croyances et hypothèses préexistantes. En d'autres termes, nous avons tendance à repérer dans notre environnement les informations qui confirment nos croyances préexistantes et à ignorer les informations qui semblent nier ce qu'on croit déjà. Ça va être une des raisons principales pour laquelle essayer de convaincre quelqu'un avec des arguments qu'il a tort ne va pas toujours marcher, parce que parfois ils vont simplement ignorer vos arguments, ou alors ils vont interpréter vos arguments de façon à prouver qu'ils ont raison. On va commencer par deux exemples extrêmes de ça, et ensuite on va prendre un exemple plus surprenant. Premier exemple, les ovnis. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui croient encore que non seulement les extraterrestres existent, ils nous ont visités, et en plus le gouvernement le sait et refuse de le dire. Donc ce que vous avez dans les ovnis, c'est vous avez des preuves très vagues, donc quelqu'un a vu une lumière, ou vous avez quelqu'un qui a filmé le ciel et vous voyez une lumière passer qui pourrait être une toile filante, un avion, etc. Peu importe. Ces preuves-là sont très faibles, et pourtant ça va suffire à instaurer une croyance très forte chez les gens. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où ils se sont convaincus que les extraterrestres existent et nous ont visités, toutes les informations qui sont contraires à cette croyance vont être interprétées d'une façon à soutenir la croyance. Donc si par exemple le gouvernement nous dit non, on a trouvé aucune preuve des extraterrestres, les gens vous diront c'est clairement une conspiration du complot, et c'est clairement une preuve que le gouvernement a trouvé des extraterrestres et ne veut pas nous le dire. Il y a aussi par exemple une croyance que j'ai découvert récemment dans cette communauté des gens qui croient aux ovnis, c'est que les pilotes de ligne, qui conduisent des avions, ont un pacte, le pacte des pilotes. Et le pacte des pilotes dirait que si un pilote de ligne, pendant qu'il conduit son avion, voit un ovni passer, voit un petit martien qui lui fait coucou dans la soucoupe volante, il faut rien dire. Et donc il y aurait un pacte des pilotes qui renforce du coup la croyance, puisque pourquoi il y aurait un pacte des pilotes si il n'y avait pas d'ovni ? Le fait que personne n'en parle renforce le fait qu'il y a une loi du silence. Évidemment, si vous demandez à des pilotes, ça n'existe pas. Donc la raison pour laquelle on n'en entend pas parler, tout simplement parce que ça a été totalement inventé. Mais comment est-ce que vous allez convaincre quelqu'un qui est convaincu que les ovnis existent avec ces arguments ? Vous n'allez pas pouvoir le faire. On verra tout à l'heure comment faire pour surmonter dans certains cas le biais de confirmation. Il est possible que dans certains cas comme celui-ci, ça soit impossible. Les ovnis, c'est pas le seul cas où les gens vont devenir persuadés de quelque chose qui nous semble absurde sans aucune preuve. Un autre exemple qui est encore plus extrême, c'est Bigfoot, donc l'abominable homme des neiges en gros, il y a un certain nombre de personnes vraiment aux États-Unis qui cherchent activement l'existence de Bigfoot et qui sont convaincus qu'il existe et qu'on va enfin pouvoir prouver son existence. Et une des choses qui les a convaincus que Bigfoot existe, c'est qu'il y a une vidéo qui a été filmée par un gars qui s'appelle Robert Patterson et qui avait filmé cette vidéo dans les années 50, où vous voyez de loin ce qui est supposé être un Bigfoot. Les gens disent que c'est probablement un mec qui porte un costume de gorille. Cette vidéo a été discréditée. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui est venu à la télé et qui a dit « J'ai porté le costume de gorille dans la vidéo ». Ils lui ont même fait un détecteur de mensonges pour prouver qu'il avait porté le costume de gorille. Et le fait que ce gars-là soit venu à la vidéo, comme c'est venu des années après la vidéo, les gens qui avaient été convaincus par la vidéo, qui avaient passé des années à chercher Bigfoot, le jour où un gars est venu à la télé, il a passé un détecteur de mensonges et il a dit « J'étais dans le costume ». Ça n'a pas suffi à les convaincre. Et au contraire, ça les a persuadés qu'il y a un complot de l'établissement scientifique et du gouvernement pour masquer l'existence de Bigfoot. Et pourtant, ils sont en train de chercher un animal de 3 mètres de haut en plein milieu des États-Unis. Ça fait 50 ans qu'ils ne l'ont pas trouvé. Et pourtant, ils arrivent toujours à y croire. Et là, je vais vous donner deux exemples, OVNI et Bigfoot, qui clairement peuvent vous dire « Ok, le biais de confirmation, c'est un truc pour les fous ». Il s'avère que le biais de confirmation s'applique dans tous les domaines. Et en particulier, il s'applique dans la finance. C'est un biais très connu dans la finance, qu'à partir du moment où un investisseur a pris une position sur un marché,
il va avoir tendance à interpréter les prochaines informations qu'il va recevoir de façon favorable à sa position. Et si vous voulez aller sur un domaine où les gens sont a priori encore plus rationnels, vous pouvez aller voir dans le domaine de la science. Donc, un gars qui s'appelle Max Planck explique que le biais de confirmation touche même les physiciens. Et qu'en fait, à chaque fois qu'on a eu une avancée importante dans la physique, cette avancée-là n'avait jamais vraiment été acceptée par les gens qui étaient déjà en place. Et qu'en fait, les seules personnes à vraiment pouvoir faire des avancées et à vraiment pouvoir capitaliser sur les dernières découvertes sont en fait les plus jeunes, les étudiants qui sont soit encore en formation, soit qui viennent de sortir de la formation, qui n'ont pas encore investi des années de leur carrière à prouver quelque chose ou à confirmer quelque chose, qui sont donc relativement frais de ce côté-là, ils ont pas un biais très fort, mais que même les scientifiques les plus expérimentés, et même Einstein, sur la fin de sa carrière, il était considéré comme un peu en retard, parce que il n'arrivait pas à accepter certaines des découvertes qui étaient à la pointe de son domaine. C'est pas qu'il n'était pas assez intelligent, c'est qu'il était tout simplement humain. Et quand vous êtes humain, vous êtes marqué par ce biais de confirmation. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.